Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu de tous les jours, qui est Alpha, qui est Oméga, qui est le Père de la vérité. Aujourd'hui, le 23 mai 2021, Dieu nous fait grâce de nous présenter au devant de vous. Oui, ça fait un peu longtemps. Nous nous sommes présentés au devant de vous pour des raisons de santé. Nous étions un peu indisposés. Mais par la grâce, nous présentons encore. Et il nous a guéris. Et nous en sommes reconnaissants, nous disons merci. Alors, avant de faire un pas dans notre exaltation de ce jour où nous nous laissons entre les mains du Seigneur, prions le Seigneur. Le Dieu merveilleux, le Dieu de tous les jours, lent la colère, prompte à écouter, le Dieu de la guérison, le Dieu de la grâce. Nous nous voici au devant de vous pour vous dire merci. Le sacrifice de Jésus-Christ notre Seigneur à la croix nous a tout dit et nous met dans une position de force face à nos sentiments, émotions et les désespoirs. Merci pour ces temps merveilleux de voir mes frères et sœurs écouter cette exhortation. Et je te laisse aussi la situation malheureuse en République démocratique du Congo dans la ville de Goma. Il y a éruption volcanique avec dégâts matériels et même pertes en vies humaines. Et tout cela, nous laissons ça entre vos mains, car tu es le Dieu qui trouve solution au problème. Merci pour ces temps merveilleux. Laisse que le Saint-Esprit nous conduise dans tout ce que nous allons faire. Au nom de Jésus-Christ, notre Père, notre Seigneur, nous élevons votre nom et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous glorifions le nom du Seigneur. Nous nous présentons devant de vous aujourd'hui, votre frère Bifalo Bifoulou, du ministère de l'Armée bleue. Nous avons une petite exhortation aujourd'hui, de 30 à 35 minutes. Et cette exhortation est intitulée le code de Roboam. Alors, le code de Roboam, nous avons 4 textes. J'aime les gens qui lisent la Bible. J'aime les gens qui se laissent, qui prennent leur temps à méditer la parole de Dieu. Ça fait du bien. C'est notre source d'énergie. Pas de méditation transcendantale, qu'est-ce qu'on dit? Transcendantale et autres, les yogas et autres. Non. Notre méditation, c'est la parole de Dieu par la révélation du Saint-Esprit. Et nous sommes soutenus. Comme je viens de dire, notre texte est intitulé le code de Roboam avec les 4 textes. Le premier texte, c'est dans le premier livre des rois, à son 12e chapitre, du premier jusqu'au 14e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Roboam s'est rendu à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour faire le roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut de nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon, et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Il leur dit, allez, revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta le vieillard qui avait été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'ils lui dirent.
Si aujourd'hui tu rends service à ces peuples, tu leur cèdes, et si tu leur cèdes, et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa les conseils que lui donnait le vieillard, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ces peuples qui maintiennent ces langages? Allège les jours que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dire, et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ces peuples qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi allège-les-nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. Jéroboam et tous les peuples vinrent à Roboam le troisième jour, suivant ce qu'il avait dit le roi. Pardon, ce qu'avait dit le roi. Revenez vers moi dans 3 jours. Le roi répondit durement au peuple. Il laissa les conseils que lui avait donnés le vieillard, et il leur parla ainsi d'après les conseils des jeunes. Mon père a rendu votre joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. Le deuxième texte que nous avons, c'est dans le livre de Matthieu à son 11e chapitre, du 28e jusqu'au 29e, du 28e jusqu'au 30e. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Venez à moi tous, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Et nous disons Amen. Nous sommes dans Révélation dans les, je m'excuse. Nous sommes dans Révélation, 10e, j'oublie les versets, le chapitre, vous allez m'excuser. Nous sommes dans Révélation, vous me donnez. Vous allez m'excuser, je disais, nous sommes dans Révélation 4, 4e chapitre, à son 10e verset jusqu'au 11e. Disons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent, qu'elles ont été créées. Et nous disons Amen. Le dernier texte que nous avons, c'est dans Ecclésiaste 12, à son premier, Ecclésiaste 12, à son premier chapitre, à son premier verset, je m'excuse. Ecclésiaste, le 12e chapitre, le premier verset, vous allez m'excuser un peu. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Dieu Tout-Puissant parce qu'il nous parle d'une manière, d'une ou d'une autre.
Comme nous avons dit que nous avons 4 textes, nous avons intitulé notre message le code de Roboam, avec 4 textes. Dans le livre du roi, nous avons parlé du roi Roboam. Son père Salomon est mort. Il prend le trône. Il remplace son père au trône. Et le peuple est venu le voir. Pour le peuple, il doit introniser son roi. Arrivé chez le roi, il présente ses doléances, donc le peuple, pour dire au roi, au nouveau roi, au jeune roi, que son père Salomon avait imposé un joug pesant sur le peuple. Et si possible, que les rois allègent son joug, donc le peuple. Et le peuple servira le roi. Le roi répond au peuple, dit, ok, va alors, vous revenez après 3 jours. Je vais vous parler, nous allons parler ensemble. Je vais vous répondre. Le roi à son tour va voir le comité des sages. Il est parti voir d'abord le groupe de vieillards. Il pose le problème, comment répondre au peuple qui vient de poser le problème du joug pesant imposé par Salomon, son père. Les sages, le vieillard, le groupe de vieillards, dit au roi, fais ce que le peuple te demande. Et avec de paroles bienveillantes, ce peuple va te servir pour toujours. Il laisse le vieillard, le comité de vieillards, pour aller voir. Je ne sais pas s'il faut parler du comité des jeunes. Il part voir les jeunes. Il cause avec les jeunes et les jeunes, le groupe des jeunes ou bien le comité de la jeunesse lui dit comment répondre à ce peuple. Dis au peuple que mon doigt est plus grand que les reins de mon père. S'il avait imposé un joug pesant sur vous, moi je vais encore de mon tour ajouter quelque chose. Avec moi, il y aura un joug très pesant. Et si mon père le roi vous châtiez avec le fouet, mais moi, je vais vous châtier avec le scorpion. Intéressant, la réponse de cet homme de Dieu, s'il faut l'appeler, ou bien le roi d'Israël. Alors, le deuxième texte que nous avons, c'est dans Matthieu. Nous avons les livres de Matthieu là où on nous parle des jours de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui parle. Il dit au peuple, tout celui qui est fatigué, qu'il vienne vers moi, car mon joug est doux, mon fardeau est léger, mon joug est léger. Venez auprès de moi, vous êtes fatigué, je vais vous donner mon joug qui est léger. C'est Jésus-Christ qui nous parle dans l'évangile de Matthieu. Mais de l'autre côté, Salomon, avec son fils, c'est terrible avec les jougs qui pèsent. De l'autre côté, dans Révélation, à son 4e chapitre, nous avons le vieillard. Le comité des vieillards, nous regardons, il vient d'où ce comité des vieillards? C'est quel canal dans le mystère de la maison de Dieu? Nous voyons les vieillards de l'autre côté du trône de Dieu. Ils sont avec Dieu. Ils glorifient Dieu. Ils adorent Dieu. Ils se présentent devant le trône de Dieu. Ils sont en contact avec Dieu, le vieillard. Ils viennent avec un conseil au roi. Comment est-ce que le roi a fait? Le groupe de vieillards présente une tendance qui vient du trône de Dieu. Et nous avons aussi entendu, nous avons aussi vu le dernier texte, c'est dans Ecclésiaste. Il y a le jeune, c'est Dieu qui parle à la jeunesse, aux jeunes. Jeune, fais ce que tu veux dans ta folie de la jeunesse.
Réjouis-toi dans ta jeunesse, dans ton corps, avec tes yeux. Réjouis-toi, selon le mouvement, selon tes yeux. Fais ce que tu veux. Mais sache, un jour, Dieu t'appellera au jugement. Nous avons nos 4 petits textes. C'est ce que la Bible nous enseigne. Alors, dans le monde prophétique, qu'est-ce que Dieu nous dit dans nos 4 petits textes? Allons un peu comprendre dans la profondeur de la prophétie avec le roi Roboam, le fils de Salomon. Le fils de Salomon, Salomon est tombé, Salomon est mort. Salomon lui laisse le pouvoir, on l'intromise, il est le roi. Le peuple vient avec une situation malheureuse. Mais avant de parler de Roboam, parlons un peu d'une manière succincte du roi Salomon. Le roi Salomon, c'est l'homme, le sage, le plus sage, le fils du roi David, très riche, mais il s'est embourmé avec une multitude, avec beaucoup de femmes. Il y a eu des femmes étrangères qui sont venues avec leur Dieu. Et toutes les femmes l'ont entraîné de faire un mélange ou l'écuménisme, je m'excuse. Il prend ces dieux-là, ces idoles-là, il construit des altars et on les adorait dans, dans la capitale, donc Jérusalem. Dans la ville de Jérusalem, il avait tous ces dieux-là sous l'onction, ou bien sous la protection au guide de Salomon. Et Salomon est mort. Il a laissé la saleté dans la maison de Dieu. Et ça pesait sur le peuple. Et voilà Jéroboam. Pardon, je m'excuse, Roboam, ce sont 2 noms qui dérangent un peu. Je parle de Roboam, le fils de Salomon. Roboam prend le pouvoir. Le peuple vient, le peuple pose le problème. Nous sommes le peuple de Dieu. Mais le temps que nous avons passé avec votre Père, il nous a imposé un joug pesant. Nous sommes fatigués avec les jougs de ton Père. Nous n'en pouvons plus. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Nous voulons que tu nous enlèves ça. Tu nous enlèves le joug qui vient de la part de ton Père. Il dit oui, je veux bien. Je veux bien me revenir après 3 jours. C'est ce que la Bible nous parle quand nous lisons ça. Mais entrons dans le couloir prophétique. Comprenons ce que Dieu nous enseigne entre les lignes, comme c'est de la littérature, disent en la compréhension entre les lignes, et surtout par la révélation du Saint-Esprit. Le joug qui pèse aux épaules, mais sur le peuple avait un joug léger, qui était la parole de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le peuple prenait seulement la crainte de ces dieux-là. Le peuple connaissait un Dieu. Le joug était léger. Il ne pouvait qu'aller au temple de Dieu. Il ne pouvait qu'adorer un seul Dieu, donner les sacrifices à un seul Dieu. Il n'y avait pas d'écuménisme. Mais Salomon, avec ses femmes, eux, ils sont venus avec un phénomène. La multitude de Dieu, l'idolâtrie est venue. Le peuple se retrouve avec beaucoup de dieux, avec plein d'altares dans la ville ou cité de Jérusalem. Et comme conséquence dans le monde spirituel, ça pèse sur le peuple. Ça pèse dans le monde spirituel. Le peuple se retrouve devant plusieurs dieux. Le peuple est dans la confusion. Et Salomon, c'est lui l'acteur principal qui ouvre la porte à ce phénomène de la multiplicité spirituelle. Comme conséquence, le joug sur le peuple est pesant. Il y a une mauvaise odeur. Il y a beaucoup de dieux dans la maison de Dieu, dans la cité de Dieu.
Et cette cité-là, c'est Jérusalem. Le peuple tourne devant le nouveau roi. Il dit, tu es jeune, nous acceptons, nous voulons être avec toi. Ton père nous a fatigués, mais toi aide-nous, allège-nous. Il tourne le nouveau roi, tourne devant les canals de vieillards. Il pose le problème du côté des vieillards. Comme nous avons lu dans le livre de Révélation, le vieillard, c'est le mystère, le vieillard, c'est l'image, le vieillard, c'est du côté droit, du côté de Dieu, dans le trône de Dieu. Il pose le problème au Saint-Esprit représenté par le vieillard. Que puis-je faire moi? Pardon, que puis-je faire moi pour ce peuple? Oui, le Saint-Esprit, par le truchement, par les canaux de vieillard, le Saint-Esprit dit, enlève, enlève ce qui n'est pas de Dieu. Enlève, diminue cette charge sur le peuple. Le peuple a besoin d'un seul Dieu. Décharge ce peuple. Le peuple est fatigué. Enlève cette charge spirituelle sur le peuple. Le roi d'Israël, Roboam, a entendu, mais il n'a pas accepté. Il refuse d'alléger, de réduire le poids de ses joues sur le peuple, de détruire ce qu'il pouvait détruire. Il restait dans sa position. Il refuse la voix du Saint-Esprit par le truchement de vieillard. Il tourne vers la jeunesse. Et nous avons entendu, nous avons vu du côté de la jeunesse dans le livre d'Ecclésiaste. Dieu dit, jeune, réjouis-toi. Réjouis-toi avec tes yeux. Dans ta folie de la jeunesse, je m'excuse, mais sache bien qu'un jour, tu vas te retrouver, tu seras jugé par le Dieu très. Je m'excuse. Ça, c'est la jeunesse. Pour dire encore, la jeunesse représente le côté gauche. La jeunesse représente les sentiments et émotions. La jeunesse représente ceux qui aiment encore le monde. La jeunesse représente ceux qui ne sont pas du côté de Dieu. Les jeunes parlent au roi. Le roi écoute attentivement ceux qui sont contre Dieu. Ceux qui aiment le monde, le roi les écoute. Pour sauver le peuple, le roi écoute attentivement le comité de la jeunesse. Le roi écoute attentivement ceux qui sont dans les sentiments et émotions, ceux qui aiment le monde, ceux qui sont contre le commandement de Dieu. Le roi vient prendre leur conseil. Quel malheur. Oh, le code de Roboam. Le roi vient au devant de ces jeunes gens qui n'ont rien du Saint-Esprit. Ils n'ont que leur cœur, le cœur de pierre. Ils n'ont que leur pied, leur cœur dans leurs sentiments. Mais au devant du roi, il y a la situation d'un poids qui pèse sur le peuple. Il y a une situation où le peuple spirituellement est chargé. Comment trouver la solution? Il rejette la solution du Saint-Esprit par le truchement de vieillard. Et le jeune, le monde, ceux qui aiment le monde, ceux qui aiment la folie, répondent pardon au roi. Au roi, c'est ceux qui veulent se débarrasser de ce que ton père a laissé. Charge encore. Ajoute encore de l'impureté. Ce que ton père avait laissé, l'idolâtrie que ton père avait laissé. Cherche encore autre chose. Charge, augmente la dose, augmente la quantité de péché sur ces peuples. Que le peuple soit plus essuyé encore. Qu'il soit sous une charge qu'il ne peut pas s'en débarrasser. C'est la décision, c'est la position de la jeunesse qui aime le monde. C'est la solution, c'est la réponse du peuple qui ne vient pas de Dieu. La jeunesse ajoute encore.
Si ton père les châtier avec un fouet, mais avec toi, il faut les châtier avec un scorpion. Mais pourquoi ce peuple, la jeunesse, qui n'aime pas Dieu, qui est dans ses sentiments, qui est dans ses émotions, qui est dans sa pensée, touche, pointe seulement le scorpion. Qu'est-ce que le scorpion dans le monde spirituel, dans le monde prophétique? Le scorpion représente ce qui est impur au devant de Dieu. Même le scorpion, les enfants d'Israël ne pouvaient pas toucher ça. C'était impur. Mais regardez ces enfants qui n'aiment pas Dieu, prodiguent les conseils. Ils disent au roi, utilisez comme arme, ayez pour pouvoir le scorpion ou ce qui est impur. C'est vrai, c'est vrai. Ils ne pouvaient que chercher ce qui était impur comme pouvoir, comme arme, comme épée. Comment châtier? Eux, ils utilisent l'épée qui s'appelle le scorpion. Mais pour Jésus-Christ, les armes spirituelles, nous devons avoir pour épée la puissance de la parole de Dieu. Mais comme eux, ils aiment le cœur, ils aiment leurs sentiments et émotions, ils n'aiment pas l'évangile de Jésus-Christ, ils n'aiment pas la parole de Dieu, ils ont pour épée, ils ont pour puissance entre leurs mains le scorpion ou bien l'impur. Le roi accepta. Le roi accepte ce qui est impur entre les mains du roi. Le roi a accepté. C'est très intéressant de voir nos leaders d'aujourd'hui, de Jéroboam dans des églises. Nous les appelons des pasteurs. Nous avons des leaders, des responsables dans ce monde. Nous avons des présidents. Nous avons des responsables dans l'armée. Nous avons des responsables dans l'administration. Nous avons des papas, nous avons des mamans. Nous avons des grands frères, nous avons des petits frères. Mais quand nous regardons des fois dans le comportement, nous nous retrouvons devant le même code de Jéroboam. Les uns sont dans le principe de jeûne. Ceux qui aiment le monde, ceux qui se sont rebellés, qui veulent à ce qu'on aille l'impureté, le scorpion comme puissance en main. Ceux qui répandent l'impureté partout, ceux qui veulent que les enfants de Dieu soient dans les impuretés, ils viennent avec la musique du monde dans la maison de Dieu. Ils viennent avec le comportement du monde dans la maison de Dieu, les avortements dans la maison de Dieu, des faux miracles ou bien des miracles avec de charlatans dans la maison de Dieu, des fétiches, la magie, l'adultère, fornication, avortement, bref, tout ce qui est impur, inspiré par la jeunesse, inspiré par les anti-dieux, inspiré par les anti-Saint-Esprit, on le retrouve dans la maison de Dieu. Ils prennent le nom. Ils prennent le nom des pasteurs, ils prennent le nom d'anciens, ils prennent le nom des diacres, ils prennent le nom de l'enfant du pasteur ou bien maman pasteur, ils prennent le nom d'évangélistes apôtres, ils prennent le nom d'évêques, ils prennent le nom de tout ce qu'on peut prendre, même bishop, si je peux même ajouter trichop, que ça ne vous dérange. Ces gens-là sont dans la maison de Dieu, dans ce comité de la jeunesse, qui sont dans leurs yeux, dans la joie du monde, qui refusent la maison, qui refusent la pureté dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu s'appelle Israël, s'appelle Jérusalem. Le roi accepte le conseil de la jeunesse. Et le roi a pour épée à ses mains, comme fouet entre ses mains, le scorpion. Il vient avec le scorpion ou l'impureté dans la maison de Dieu. Et nous les acceptons. Comme conséquence, nous avons le péché dans la maison. Comme conséquence, nous avons des impuretés dans la maison. Mais toujours dans Ecclésiaste, Dieu dit à la jeunesse, je ne fais la folie, mais sache bien, un jour, tu vas te retrouver au devant de Dieu
pour le juge. Tout ce que nous faisons aussi dans la maison des dieux, la rébellion que nous faisons, la manière dont nous nous comportons avec le conseil de la jeunesse ou bien des anti-dieux, sachant bien qu'un jour nous serons au devant de la table du juge. Malgré tout ce que nous donnons à l'Église, tout ce que nous pouvons donner, mais un jour, nous allons nous présenter au devant. De l'autre côté, nous avons les jeunes du côté gauche et nous avons ceux qui sont des vieillards du côté droit. Du côté gauche, nous avons la chèvre qui représente les pécheurs, qui représente les jeunes, qui représente ceux qui sont dans le péché. Du côté droit, nous avons de l'autre la place que Jésus-Christ a donnée pour l'Église, c'est que Jésus-Christ garde pour l'Église. Là où il y a des vieillards, là où on nous demande d'aller chez Jésus-Christ, qu'on donne à Jésus-Christ qu'on donne à Jésus-Christ notre joug pesant. Allons à Jésus-Christ qu'on se décharge sur Jésus-Christ. Et lui, il va nous donner son joug qui n'est pas pesant. Avec Jésus-Christ, nous avons le poids, nous avons l'idolâtrie, déposons au devant de Jésus-Christ, ça nous fatigue. Nous avons l'adultère, déposons au devant de Jésus-Christ. Nous avons la haine, déposons au devant de Jésus-Christ. Nous avons la fornication, avortement, fétiche, magie, racisme, déposons ça au devant de Jésus-Christ. Bref, nous avons le péché, nous avons le monde, déposons ça au devant de Jésus-Christ. Il va nous décharger, il va nous donner quelque chose qui s'appelle le joug léger par rapport à ce que le roi Salomon nous a donné, à ce que le roi du monde nous donne. Sachez bien qu'il y a un mystère qui caractérise le roi Salomon. La Bible nous dit que le roi Salomon, chaque année, il avait un mystère de 1000 talents, de 666 talents d'or chaque année. C'est le code de sa richesse. Et sur le plan prophétique, ça nous dit beaucoup. Ça nous enseigne beaucoup. Celui-là qui est riche avec le code doré de 666, lui-même, il est dans l'écuménisme qui représente le monde, qui représente l'Antichrist. Alors, nous allons le suivre. C'est le roi du monde, avec la richesse du monde, avec un code 666. C'est le code que Roboam est en train de suivre. C'est l'écuménisme que Roboam est en train de suivre. C'est ce que les jeunes sont en train de suivre. Alors nous autres, nous qui sommes à l'église, nous allons suivre la richesse dorée avec le code 666. Nous allons suivre le mystère de Roboam qui refuse la crainte de Dieu. Nous allons suivre ceux qui sont du côté gauche, ceux qui sont du côté de la chèvre, où nous refusons Dieu qui est du côté droit avec le vieillard, avec le Saint-Esprit, avec la place que Jésus-Christ garde pour l'Église. C'est à nous de choisir, que chacun regarde ta vie. Ancien dans l'Église fidèle, prêtre, lévite, tout ce que nous pouvons voir à l'église, évêque, archibishop, tout ce que nous avons dans l'église, que chacun regarde sa vie. Nous sommes de quel côté? Nous sommes du côté des jeunes ou bien nous sommes du côté des vieillards? Nous sommes du côté de l'amour du monde ou bien nous sommes du côté du trône de Dieu, de la crainte de Dieu? Que chacun regarde sa vie. Et souvenez-vous que le code de Roboam qu'il a reçu de son père, cette richesse-là est de 666 talents chaque année. Alors vous autres, au devant de Dieu, vous avez quel code de richesse? Que le Seigneur bénisse son peuple. Mettons-nous en prière. Merci Seigneur, le Dieu de gloire, le Dieu de bonheur. Nous nous présentons au devant de votre amour, devant de votre trône. Nous nous agenouillons parce que nous sommes pécheurs. Nous sommes du côté des jeunes.
Nous sommes pécheurs. Mais comme Jésus-Christ nous a appelés, nous venons avec cette charge. Nous venons avec ces joues que nous avons reçues du monde du kéménisme, avec nos cultures et civilisations. Nous venons, nous déposons ça au devant de toi, Jésus-Christ, pour que tu nous donnes ce qui est pur, ce qui est léger, ton joug, la sanctification. Lave-nous avec ton sang qui a coulé à la croix. Père, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Car tu es le Père de la puissance. Tu es le Père d'amour dans tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons tous Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple et à la prochaine. Merci beaucoup et ciao.